Bonjour, mon nom est Lucas et je voulais vous partager notre expérience par rapport au développement durable. Alors on a commencé en 2016, il y a 5 ans, en achetant cette petite voiturette qui nous plaît beaucoup parce qu'elle est très silencieuse, est une voiturette électrique évidemment, et en plus elle a une très bonne accélération. Mais qui plus est, elle coûte très peu parce que non seulement elle consomme très peu, donc environ 14 kW pour 100 km. Donc à 10 centimes le kilowatt, ça nous fait 1,40 € pour 100 km. Mais en plus, on l'a depuis 5 ans et on n'a jamais fait d'entretien. Parce que, par exemple, le paquet de freins, elle ne le consomme pas, parce qu'elle régénère les batteries en freinant. En plus, l'ingénieur électrique qui me l'a vendu, qui s'occupe des voitures électriques, m'a dit que c'est absolument pas nécessaire de faire des entretiens. Ok, je vois. Mais du coup, j'aurais quand même quelques questions, surtout par rapport aux batteries. Est-ce qu'elles sont vraiment durables? Oui, elles sont durables, surtout si on fait un peu d'attention. Dans tous les cas, les constructeurs garantissent au moins 70% pour 180 000 km ou 5 ans. Alors, dans mon cas, je remarque qu'après 5 ans, ayant fait attention à ne jamais l'amener à zéro, c'est-à-dire à laisser toujours environ 35-40% de charge, eh bien, elle a perdu un peu moins de 10% de capacité sur 5 ans et grosso modo 90 000 km. Ok. Et une fois qu'elle est arrivée en fin de vie, cette batterie, est-ce qu'on a des solutions pour la recycler? Mais bien sûr, elles sont recyclables au moins à 95%. On a des grandes entreprises comme Veolia Environnement, française, leader mondial du recyclage, qui recyclent les batteries des voitures électriques, mais aussi Renault recycle les batteries, mais aussi Bosch et bien d'autres. D'accord. Et pour ce qui est de l'énergie requise pour faire ces batteries, c'est quoi les chiffres? En fait, il y a différentes sources, mais en moyenne, on parle de 165 kW d'énergie électrique nécessaire pour fabriquer chaque kilowatt de puissance d'une batterie. Donc la mienne c'est 14 kW, mais si on avait une batterie un peu plus puissante, disons une batterie de 20 kW, eh bien il faudrait 3300 kW d'énergie électrique. Alors la pollution dépend de la façon dont on produit cette énergie. Et par rapport à une voiture à essence? Justement, si cette énergie électrique est produite avec les charbons, alors c'est sûr que la production de la batterie équivaut grosso modo à 25 km de pollution, à 25 000 km de pollution avec une voiture essence. Donc, ouais, c'est un peu polluante, mais quand même beaucoup moins qu'une voiture essence. Si par contre elle est produite avec le nucléaire, avec les renouvelables, un pourcentage qui avoisine en France 85%, parce qu'en France seulement 15% de l'énergie électrique est produite avec des combustibles fossiles comme le gaz, eh bien, alors à ce moment-là la pollution est assez dérisoire, ça équivaut grosso modo à la pollution d'une voiture à essence ou à gasoil en 10 000 km. La pollution produite par une voiture à combustible en 10 000 km, qui est de 120 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, sans compter tous les poisons gazeux qu'elle émet dans l'air, c'est-à-dire les benzènes, les composants aromatiques, les particules, etc. Ok, je vois, c'est vraiment pas mal en fait. Lorsque, dans son encyclique Laudato Si, le pape François a invité les gens à abandonner les technologies qui utilisent les énergies fossiles et à les faire progressivement, mais sans tarder, et on a décidé d'investir pour acheter des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur. Alors ces panneaux photovoltaïques que vous voyez là, eh bien, sont vraiment un très bon investissement parce que vu qu'on peut revendre à EDF l'énergie qu'on ne consomme pas, vu qu'ils produisent pas mal d'énergie, environ 16 kW par jour, dans les jours ensoleillés, eh bien, mais aussi on paye l'énergie électrique 45% moins cher que le tarif habituel, grâce aux panneaux photovoltaïques, parce qu'on a un tarif spécial, eh bien, on va se repayer notre investissement en moins de 8 ans. Et comme ils sont garantis 30 ans, et
peut contrôler la production sur Internet chaque jour, et j'ai vu qu'en 2 ans, ils n'ont pas diminué leur production. Eh bien, pendant 22 ans, on aura tout à y gagner. Et puis, on a vu que c'était important d'économiser l'eau, donc on récolte l'eau de pluie. J'ai créé un système de cuves qui sont connectés aux gouttières. Et puis, lorsqu'elles sont trop pleines, il y a une cuve centrale qui récolte l'eau. Et pas seulement, mais j'ai aussi pensé à vider et nettoyer bien à l'aide des produits chimiques spécialisés la cuve du gasoil, que je n'utilise plus. Et donc avec ça, j'ai grosso modo 5000 litres d'eau pour arroser les jardins, même s'il y a la sécheresse. Et on a une deuxième voiture pour le long voyage. Et avec ça, notre solution écologique, c'était d'utiliser l'éthanol, parce qu'elle coûte seulement 66 centimes le litre. C'est un produit franco-français, donc on n'emporte pas le pétrole avec ça, et pas seulement, mais il est légèrement plus écologique que les combustibles fossiles, que le gasoil ou l'essence, parce que d'abord, il n'émet pas des particules, et puis l'unique gaz toxique qui émet, c'est de la formaldéhyde, qui est bien sûr toxique, mais moins que les gaz qui sortent d'un pot d'échappement d'une voiture à essence ou à gasoil. Voilà, merci pour votre attention.